présidé la cérémonie d'inauguration du tout nouveau siège d'Orange guinéenne, édifice moderne qui symbolise à la fois la confiance du secteur privé dans l'économie nationale et la concrétisation de la vision du président Mamadi Doumbouya. Et puis signature de convention de 30 milliards de francs guinéens pour la relance de la société guinéenne de palmier à huile de viable implantée dans la préfecture de Yomo, un coup de pouce afin d'améliorer la gouvernance. Enfin, le salon international de l'emploi vient de prendre fin à Paris, en France. C'est un rendez-vous important placé cette année sous le signe de l'innovation et la mobilité professionnelle. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, hier vendredi, le chef du gouvernement Amadou Riba a présidé la cérémonie d'inauguration du tout nouveau siège d'Orange guinéenne, édifice moderne qui symbolise à la fois la confiance du secteur privé dans l'économie nationale et la concrétisation de la vision du chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobele Keita. Le gouvernement guinéen reste ouvert à toute initiative favorisant la connectivité et l'innovation dans le pays. Sur la crête de Koloma, dans la commune de Ratouma, s'élève désormais un bâtiment qui attire le regard. Entre verdure et modernité, le nouveau siège domine la capitale comme un symbole d'innovation et d'ouverture, un panorama à la hauteur des ambitions numériques guinéennes. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, en présence du président du CNT, qui procède à l'inauguration de l'infrastructure. La commune de Ratouma qui abrite ce siège, ce beau bijou, est une commune qui a été connue dans un passé récent comme une commune de délinquance, de violence et de remous social. Merci à Orange pour avoir porté confiance en notre territoire, avoir amené ce bijou ici pour que la population de Ratouma désormais se ressente encore plus à l'aise. C'est qu'une maison nouvelle ne vaut que par la vitalité de ceux qui l'habitent. Et c'est bien cela que nous célébrons aujourd'hui, une réussite humaine et entrepreneuriale et la promesse d'un avenir toujours plus ambitieux aux côtés du peuple de Guinée. Je suis d'autant plus ému que ce moment a pour moi une résonance personnelle. J'étais là au lancement en 2007 en tant que directeur commercial. J'ai eu l'honneur de revenir comme directeur général 10 ans plus tard, en 2017, et me voici aujourd'hui, 18 ans après le lancement, comme président du conseil d'administration pour célébrer la maturité et la solidité de cette belle maison. L'infrastructure est un espace d'innovation, de créativité et de proximité avec les clients pour accompagner la Guinée dans la transition digitale. Ce siège d'Orange Guinée incarne à la fois une réussite économique, un partenariat public-privé solide et un symbole d'enracinement. En choisissant de bâtir ici, Orange Guinée ne fait pas qu'investir dans la pierre, elle investit dans la confiance, dans la stabilité et dans la jeunesse guinéenne. Elle investit dans notre économie. C'est un message fort. La Guinée est une terre d'investissement, de sécurité, de performance. Ce nouveau siège va abriter les principaux services administratifs et techniques de l'entreprise dans une dynamique de transformation numérique soutenue par le gouvernement. Pour nous, c'est un grand jour pour de multiples raisons. Ce n'est pas simplement un bâtiment qu'on inaugure. On célèbre à travers ce que Orange Guinée a construit ici plusieurs aspects. Premièrement, on célèbre Orange, rendons à César ce qui appartient à César. Vous avez été parmi les premiers, ou sinon le premier, à aller dans le sens de la recommandation du président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, que chaque entreprise d'envergure, qu'elle soit dans le secteur des télécoms ou dans le secteur des mines, de construire son siège en République de Guinée. Merci pour avoir, disons, réalisé cette recommandation du président de la République. La deuxième chose, à travers Orange, on salue l'émergence d'une autre culture entrepreneuriale. Orange Guinée est le fruit de collaboration, de coopération avec d'autres entreprises africaines
et des entreprises de outre-Atlantique comme Orange France et autres. C'est une nouvelle dynamique qui transforme le continent avec de nouveaux champions qui émergent et qui élargissent leur champ d'activité. Et c'est très bien que le secteur des télécoms, que les Africains, les intérêts africains soient aussi progressivement parmi les leaders continentaux et de même, pourquoi pas, aller investir en Amérique, en Europe, pourquoi pas. Il faut rêver et il faut y aller. De la colline de Coloma, symbole de hauteur et de vision, ce nouveau siège inscrit son empreinte dans le paysage technologique du pays, aux côtés du gouvernement, pour que chaque citoyen puisse bénéficier des avantages de l'économie numérique. Tenu à Conakry de la première réunion du comité de pilotage du programme cadre d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale, ce programme entend forcer la place de la Guinée sur la scène internationale en misant sur la diplomatie économique et sur l'implication de la diaspora dans le développement socio-économique du pays. Alpha Siagaba. La diplomatie économique au cœur de la vision de refondation. Le ministère des Affaires étrangères s'inscrit pleinement dans cette politique du CNRD, d'où la mise en place du programme cadre d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale. C'est la tenue de la première réunion du comité de pilotage du PODEC. Il s'agit d'un programme qui vise à faire en sorte de favoriser l'épanouissement de la diplomatie économique guinéenne, d'intégrer la diaspora en termes d'appui au développement socio-économique du pays, de mobiliser des financements pour faciliter le développement des programmes en cours au niveau de la Guinée. Le PRODEIC cherche à identifier tous les grands projets dont disposent les départements sectoriels, à travers d'ailleurs lesquels nous sommes en interaction avec les points focaux, pour leur trouver les possibilités d'investissement sur le plan international. Comme dans les autres pays, la diaspora va désormais s'impliquer dans le développement économique de la Guinée. Le PRODEC vient ainsi en appui pour favoriser cette vision. Comme l'a souligné son Excellence le président Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la refondation de l'État exige que chaque secteur contribue de manière concrète à la souveraineté, à la stabilité et à la prospérité du pays. La diplomatie n'échappe pas à cette exigence, bien au contraire. Elle est au centre. Elle doit donc désormais être un levier de croissance, un instrument de projection stratégique et un outil d'attraction des partenariats, des investissements et des opportunités. C'est dans ce cadre que la diaspora guinéenne est intégralement arrimée à ce programme. Le programme cadre d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale devrait permettre de renforcer les capacités des cadres sur les enjeux liés à la mise en œuvre de la diplomatie économique de la Guinée. Et puis, le ministre de l'Économie et des Finances rappelle à l'ensemble des sociétés à participation publique l'importance de respecter les exigences légales et réglementaires en matière d'arrêt des comptes et de dépôt des états financiers de synthèse pour approbation par les tutelles. En effet, conformément aux dispositions des articles 44, 45 et 46 de la loi L 2017-0056 AN, modifiant certaines dispositions de la loi 075 portant gouvernance financière des sociétés d'établissement public et les dispositions de l'article 60 du décret 2-2018-239 PRGSGG fixant les conditions d'application de la loi 056 ainsi que les dispositions des articles 137, 138, 139, 140 et 141 de l'acte uniforme révisé relatif aux droits des sociétés. Il est une obligation pour chaque société de procéder à la clôture et à l'arrêt de ses comptes annuels dans le délai
impartis. Ainsi, les états financiers de synthèse doivent être préparés avec rigueur et exactitude, reflétant fidèlement la situation financière de l'entité. Pour les sociétés à 100% participation publique, les comptes devraient être arrêtés depuis le 30 avril 2025, conformément à l'article 60 du décret d'application de la loi 056. Pour les sociétés à participation mixte, les opérations de clôture et d'arrêt sont effectuées et décrites conformément aux droits des sociétés de l'acte uniforme du traité de l'OHADA. Les documents comptables ainsi élaborés doivent être d'une part certifiés, sincères et réguliers par un commissaire aux comptes agréé désigné sur proposition de la Direction générale du portefeuille par arrêté conjoint du ministre de tutelle technique et du ministre de l'économie et des finances pour les sociétés à 100% étatiques. Et d'autre part par l'Assemblée générale pour les sociétés à participation mixte. Ces états financiers devaient être soumis par avis au conseil d'administration avant d'être transmis aux tutelles pour approbation plus tard le 31 juillet 2025. Cela pour garantir la transparence et la conformité aux normes et exigences légales et réglementaires. Le ministre de l'économie et des finances insiste sur le respect strict de ces obligations et rappelle aux entités qui n'ont pas encore soumis leur état financier de synthèse à leur conseil d'administration d'y procéder sans délai. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Direction générale du patrimoine de l'État et des investissements privés est chargée de la garde matérielle des actions détenues par l'État dans les sociétés à participation publique faisant partie du portefeuille de l'État. Le ministre de l'économie et des finances rappelle également que les dividendes dus à l'État au titre de l'exercice 2024 devraient être versés au plus tard le 30 septembre 2025. Pour les dividendes impayés au titre des exercices 2021, 2022 et 2023, il exhorte les dirigeants de ces sociétés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour régulariser les paiements dans les meilleurs délais. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la Direction générale du patrimoine de l'État et des investissements privés, fait à Conakry le 31 octobre 2025. Mourana Souma, ministre de l'économie et des finances. Et puis cette bonne nouvelle, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique suspend son mot d'ordre de grève. Un protocole d'accord a finalement été signé après 2 jours de négociations avec le gouvernement. Les réclamations portaient sur l'application du décret fixant la rémunération des fonctionnaires titulaires de grade dans les institutions de formation. Idriss Abba pour en savoir davantage. Le mouvement de débrayage déclenché le 3 novembre par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a désormais pris fin. Mandaté par le Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil national du dialogue social sous l'égide du ministère du Travail et de la fonction publique avait engagé des discussions avec des parties prenantes. Après 2 jours de négociations, un compromis a finalement été trouvé et matérialisé ce jour par la signature d'un protocole d'accord. Entendu au point 1, ils vont s'occuper des articles 3, 4, 5 et 6 au mois de novembre. À la paix du mois de novembre, les articles 7, 8 et 13 en rapport avec les primes de fonction et primes de risque au mois de décembre. Et au mois de janvier, ils vont rappeler le contenu, la conséquence financière du contenu du point 1. À l'issue des négociations, les facilitateurs et les représentants du gouvernement se félicitent d'être parvenus à ce consensus. Je pense que nous avons trouvé le dialogue, fait le dialogue et nous avons obtenu d'excellents résultats. Et dès maintenant, les activités ont repris à l'intérieur de tout le territoire sur le segment qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Je voudrais inviter l'ensemble des partenaires sociaux à œuvrer pour la stabilité sociale, la stabilité dans les relations de travail. Je voudrais aussi les inviter à ériger le dialogue social comme mode de gestion et mode de gouvernance des relations de travail. Avec la mise en place du Conseil national du dialogue social CNDS,
Le gouvernement guinéen place la concertation au cœur de son action afin de prévenir et de gérer de manière responsable les conflits en milieu de travail. Au ministère de l'Enseignement supérieur, toujours, les femmes occupent désormais une place de choix au sein du département. À la Cité des Sciences et de l'Innovation se tient la 9e édition du prix d'excellence féminine. Le service Genre et Équité du ministère accompagne le processus. Mounir Bari. La Cité des Sciences et de l'Innovation, au lieu du savoir, vit au rythme de la reconnaissance et du mérite. Ici, le talent et la persévérance des femmes du secteur de l'enseignement supérieur et de l'entrepreneuriat sont mis à l'honneur. Derrière ces lauréates se trouve aussi un engagement, une passion et aussi une histoire à raconter et qui mérite d'être célébrée. Être célébré dans son propre pays a une toute autre saveur parce qu'en fait, tout commençait ici. Mes rêves ont commencé ici, mes engagements ont commencé ici et c'est pour ce pays que je me bats. À travers son service Genre et Équité, le ministère multiplie les initiatives pour renforcer la présence féminine dans les grades académiques et les instances de décision. Un projet de formation de 250 femmes titulaires de doctorats est déjà en marche avec pour ambition de valoriser les compétences et promouvoir l'équité dans le milieu universitaire. Le président Mamadi Doumbouya qui est en train de jouer sa partition, il donne la place aux femmes. Le président n'a pas attendu la loi sur la parité pour donner plus de 48% des femmes chefs de cabinet. Les chefs des ressources humaines et financières des départements. Nous avons eu en fait des enseignantes, chercheurs, mais également des étudiantes qui ont bénéficié des prix, de plusieurs prix, pour en fait les encourager à se mettre sur le chemin de l'excellence pour le bien de notre système d'enseignement supérieur. Pour cette 9e édition, plusieurs femmes se distinguent dans des domaines variés, entrepreneuriat, recherche, coopération et partenariat. Le prix d'excellence féminine vise à encourager ces parcours inspirants et à créer une saine émulation au sein d'un secteur clé du développement national. Promotion de l'éducation à la base dans la sous-préfecture de Banco, l'association des fils ressortissants vient d'offrir un lot important de fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire du centre. Autre action, c'est la reconstruction de la dite école pour offrir de meilleures conditions à l'enseignement-apprentissage. RTG Farana, Ibrahima Oulem Foufana, Silati Kourouma. Ici, à Banco Centre, c'est un fils ressortissant qui vient au secours des élèves de cette école primaire. Une assistance humanitaire composée essentiellement d'importantes quantités de fournitures scolaires à l'effigie du président de la République. Un geste qui vient ainsi soutenir l'éducation des enfants de cette localité. Mais il réconforte aussi les parents d'élèves en ce début de l'année scolaire. Si M. Moussa Nabé emboîte le pas à l'association AM qui est venue pour la première fois doter 2 de mes écoles en fournitures scolaires, ça ne peut que me réjouir. Je suis très content de ce don. Nous vous remercions de nous avoir donné ce cahier. J'espère que nous allons bien travailler avec ce cahier. Nous remercions les donateurs. Construite depuis 1921, cette école a été le premier temple du savoir de cette localité. Compte tenu de son état de vétusté très poussé, aujourd'hui, l'établissement scolaire bénéficie d'une reconstruction. Les travaux sont à ce jour estimés à près de 95% d'exécution. De quoi se réjouir l'association des fils ressortissants de Banco. Je lance un appel à tout un chacun, le peu que les âmes peuvent mobiliser, non seulement pour achever l'école, la toute première école, au niveau de la contrée, mais aussi l'école aussi a besoin d'une clôture. Sans l'éducation, il n'y a pas de réussite. Donc, nous avons jugé de nous investir dans ce sens pour préparer l'avenir de notre localité. Parce que qui dit l'avenir parle des enfants. Qui parle des enfants parle de l'instruction. Ces efforts consentis par les fils ressortissants cadrent parfaitement avec la vision du premier magistrat du pays, celle de faire de l'éducation et de la formation des fils et filles de la Guinée une des priorités de son programme de développement.
Dans l'actualité également, signature de convention de 30 milliards de francs guinéens pour la relance de la société guinéenne de palmiers à huile DEVIA implantée dans la préfecture de Youmou. L'idée d'améliorer la gouvernance et faire face aux engagements à l'égard des partenaires sociaux. Autre défi, préserver des milliers d'emplois et qualifier davantage la production de l'huile, du caoutchouc et du savon. Fodé Camara. Derrière cette série de signatures, une convention de partenariat se dessine entre la Banque islamique de Guinée et la société guinéenne de palmiers à huile et DEVIA. Une convention de 30 milliards de francs guinéens pour mieux planifier les paiements au profit des travailleurs, planteurs, transporteurs et autres partenaires sociaux. Ce partenariat est né de la conviction partagée que la relance de la SOGIPA est possible, à condition de rétablir la confiance entre les acteurs, de sécuriser les flux financiers et de garantir à nos producteurs et transporteurs la régularité de leurs paiements. Nous voulons, à travers cet accompagnement, contribuer à la stabilité des revenus des producteurs, à la sécurisation des emplois et à la révalorisation de la filière palmier à huile et EVA, qui sont des secteurs stratégiques pour la région forestière et pour l'économie nationale. Cette convention vient solidifier les instruments de gouvernance de la SOGIPA, une agro-industrie de 38 ans d'existence dont les milliers d'emplois sont à préserver. La SOGIPA est ça que nous voulons désormais construire avec la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est une SOGIPA réinventée, fidèle à son héritage, mais résolument tournée vers l'avenir. Je vous exhorte donc à maintenir ce cap et à faire de ce partenariat un instrument concret de transformation et de progrès. Car le développement agricole ne se décrète pas, il se construit par la confiance, la méthode et la bonne gouvernance. Toujours sous l'égide des autorités du ministère de l'Agriculture, une autre convention a été signée. Un accord de plus de 100 millions de dollars pour la réalisation d'une ferme intégrée à Bagna, dans la région de Farana. Une ferme avec plus de 1000 emplois directs dans la ligne de mire. Au début, plus de 5000 hectares d'exploitation où on va produire du riz, du blé, du soja et du maïs. Et tout ça, au final, va produire, on pense, plus de 100 000 tonnes de nourriture qu'aujourd'hui, on est forcé à importer parce qu'il n'y a pas assez de production locale. Pour tourner la page de l'agriculture de subsistance peu rentable, les autorités explorent les pistes de solutions pour transformer les potentialités de la ruralité en véritable moteur de croissance économique. Validation du troisième rapport portant sur les avancées de la Guinée dans l'application des engagements internationaux en faveur du climat. Le document ainsi validé sera communiqué au secrétariat des Nations Unies, ce qui devra permettre à notre pays de figurer parmi les nations les plus engagées, notamment dans la réduction du réchauffement de la planète. Mamadou Alpha Baldé, Diarra Diallo. Les communications sur les changements climatiques doivent être fournies de façon périodique aux instances onusiennes pour montrer l'engagement du pays dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, les efforts d'adaptation, mais aussi ceux liés à la mobilisation des fonds pour le financement des projets verts. Conformément aux accords de Paris, la Guinée valide sa troisième communication sur les changements climatiques. La troisième communication nationale constitue un document stratégique majeur, car elle permet de dresser un état de lieu actualisé des émissions nationales de gaz à effet de serre, des vulnérabilités de nos secteurs socio-économiques ainsi que des efforts d'atténuation et d'adaptation entrepris par la Guinée. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux historiques principalement dus aux énergies fossiles, à la déforestation et à l'urbanisation non durable. L'Afrique, bien qu'elle ne contribue qu'à environ 4% des émissions mondiales, est l'un des continents les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Le document permet de renforcer la visibilité des efforts de la Guinée, mais aussi améliorer la coordination des actions entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique à tous les niveaux. Principale composante de ce rapport, c'est les inventaires de gaz à effet de serre, les sources d'émissions,
les mesures d'atténuation et aussi l'étude de risque et de vulnérabilité. Toutes les parties doivent dire voilà ce que nous envisageons pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou bien renforcer le puits de réservoir de chaque pays. Et vu que nous sommes vraiment des pays africains, les émissions ne dépassent pas 4%, alors que nous sommes les plus vulnérables. Aujourd'hui, la Guinée reste un pays en phase avec ses engagements internationaux sur le climat. Avec ses partenaires, le pays respecte l'essentiel des accords et conventions dont il est signataire. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de franchir un nouveau cap dans le renforcement du système de veille et de riposte face aux urgences de santé publique. Une nouvelle salle des opérations vient d'être inaugurée à Conakry. C'est un don d'Africa CDC pour améliorer les capacités de riposte de notre pays face aux épidémies. Marie-Angélique Bangoura, Adama Elsa Traoré. Moderne et entièrement équipée, cette salle permettra d'assurer une surveillance sanitaire plus efficace, une coordination rapide et une gestion opérationnelle en temps réel lors des crises sanitaires. Une avancée qui s'inscrit dans le cadre du plan national de sécurité sanitaire à travers le soutien de Africa CDC pour mieux protéger les populations. Ce matériel de dernière génération, d'un montant de $400 000, vient dans la vision de sauvegarder l'Afrique. Et dans l'agenda de sécurité sanitaire, aucun pays ne doit être laissé derrière. Et nous venons d'inaugurer cette salle qui permet de se préparer et de répondre aux urgences de santé publique. Les spécialistes du secteur en santé se félicitent de ce soutien logistique et technique qui vient consolider les efforts du pays dans la lutte contre les maladies à potentiel épidémiologique. C'est un centre névralgique qui va améliorer la coordination des interventions de terrain. Et ça va au-delà du cadre générique de l'ANSS. Souvent, quand on parle de l'ANSS, on voit que les épidémies. Mais nous sommes chargés de mettre en œuvre les orientations stratégiques du ministère de la Santé en matière de sécurité sanitaire. Donc le service vétérinaire, l'environnement, et l'administration du territoire, les programmes verticaux du ministère de la Santé, tout le monde utilisera ce centre pour coordonner les interventions de terrain. Nous tenons à remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment CDC Africa et la Banque africaine de développement, pour cet investissement vraiment conséquent. C'est du matériel de dernière génération que nous avons découvert et cela vraiment est une satisfaction. Ce dispositif est conforme à l'approche One Health qui prône une collaboration entre santé humaine, animale et protection de l'environnement pour prévenir les épidémies et renforcer la résilience sanitaire, tout en s'alignant sur les standards internationaux de sécurité sanitaire. Et puis à l'ABE, l'ONG Action des droits humains poursuit son projet de sensibilisation communautaire contre les mutilations génitales féminines, le mariage précoce. Cette initiative ambitionne de mobiliser les citoyens autour d'un même objectif. Des séances de plaidoyer sont ainsi organisées pour encourager l'abandon de ces pratiques qui portent atteinte à la dignité de la femme. Sarafdin Diallo, Nabila Moussa Kamara. Autrefois perçus comme des symboles de pureté, d'honneur ou encore de passage à l'âge adulte, les mutilations génitales féminines et les mariages précoces laissent aujourd'hui place à la prise de conscience. Pour mettre fin à ce fléau, l'ONG Action des droits humains multiplie les campagnes de sensibilisation. Après la commune rurale de Koyi, dans la préfecture de Tougué, c'est celle de Corbeil, à Lelouma, qui s'engage résolument dans l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Nous, membres du conseil communal, présidents des districts, chefs sectaires et membres des structures, d'une part, les leaders religieux et les femmes et les jeunes leaders ici présents, nous nous engageons solennellement à l'abandon définitif de la pratique de l'exclusion et des mariages d'enfants. Conscientes des conséquences dévastatrices de ces pratiques, les différentes couches sociales de l'Eloma, autorités locales, leaders religieux, unissent leurs voix pour dire non aux mutilations
et au mariage précoce. L'engagement est désormais pris, sensibiliser, informer et protéger les filles. À Corbeil, il n'y a plus d'excision, ni le mariage d'enfants. Et ensuite, il y aura l'autorisation des jeunes filles. Cette déclaration publique est un engagement collectif qui exige une vigilance continue. Ensemble, nous devons poursuivre l'accompagnement des familles, renforcer les structures de protection, promouvoir la scolarisation des filles. Financé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, ce projet vise un objectif clair: zéro mutilation, zéro mariage d'enfants. Enfin, le Salon international de l'emploi vient de prendre fin à Paris, c'est en France. C'est un rendez-vous important placé cette année sous le signe de l'innovation et de la mobilité professionnelle. La Guinée était présente aux travaux à travers une délégation du ministère de l'Enseignement technique. À ce retour sur les temps forts de cette édition avec notre envoyé spécial, Komara Moussa. Aux allures de Russes d'ambition et de talent, la 5e édition du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat de Paris s'achève. Au cœur de ce carrefour d'opportunités, un nom attire les regards. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Étudiants, diplômés ou jeunes entrepreneurs viennent nombreux pour échanger avec les conseillers de l'Office pour comprendre les offres. J'ai un peu expliqué mon projet et la dame m'a bien expliqué et comment et quand est-ce que vous pouvez m'accompagner dans la réalisation de différents projets qui vont dans ce sens. Donc je suis agréablement surprise par nous. Concrètement, ce que j'ai proposé, c'est potentiellement apporter mon expertise sur certains sujets en formant des Guinéens de manière gratuite. Par sa qualité d'accueil, la clarté de ses supports et la pertinence de ses interventions, l'Office incarne une Guinée ambitieuse où la formation devient un levier de développement économique et social. Notre présence ici aujourd'hui consiste à communiquer avec la diaspora guinéenne de Paris et pour leur inciter justement à pouvoir créer. C'est vrai qu'on a très bien fait de... Projets et opportunités d'affaires font le tour des pavillons ici à la recherche de partenaires crédibles pour un retour ou investir en Guinée. J'ai contacté aujourd'hui la SONAPI et l'APIP à ce que je puisse apporter mon grain de sel à l'industrialisation en Guinée. Quand nous apportons les initiatives, nous avons besoin des actionnaires qui doivent investir dans ces industries. Après, l'État ne sera plus actionnaire dans l'industrie plus tard. Mais il a été à l'initiative de la création de milliers d'unités d'entreprises, de milliers d'unités industrielles par an. En participant pour la première fois à ce salon, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel réaffirme sa volonté d'être un partenaire stratégique du développement du talent et de l'employabilité en Guinée. C'était tout pour ce trésor. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtcguinée.info. Excellente journée à toutes et à tous. À tout à l'heure, Inch'Allah.